Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes au Kinéo de Boncel, c'est Nicolas, le cours d'abdos autrement. Bonjour, bienvenue. On va commencer debout aujourd'hui. Donc, petit échauffement avec les deux pieds parallèles, largeur épaule. Vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux et on va simplement chercher comme à rebondir légèrement. Je plie mes genoux, je retends mes jambes, secoue également les mains à partir des épaules vers le bout des doigts. Et on va laisser cette vibration parcourir l'ensemble du corps. Donc vous pouvez relâcher vraiment vos épaules. Et nous allons fermer les yeux pour mieux ressentir. 10 secondes encore de vibration active, dynamique. Donc imaginez que votre tapis est vibrant, un petit peu comme en contrôle technique, on teste ici les amortisseurs, les suspensions. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, devenez complètement immobile, ne bougez plus, ressentez simplement le corps comme s'il pétillait un peu plus fort. Bien. On va laisser les yeux s'ouvrir. Alors simplement, on va ouvrir la main au maximum et serrer le poing une dizaine de fois. Ouvrir la main, serrer le poing, ouvrir la main, serrer le poing. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, on mobilise le poignet. Cette fois-ci, on fait tourner le poignet plusieurs fois dans un sens, toujours dans cet échauffement articulaire, plusieurs fois dans l'autre. Faites vraiment des cercles à partir du poignet. Ici, on est stable au niveau de ses épaules. Ok. Maintenant, très simple, pliez les coudes, allongez derrière vous, et on peut donner un petit peu de vitesse dans ce mouvement. Alors, les pieds restent parallèles, les genoux déverrouillés. Évitez des tremblements. Donc, le corps est gainé dans la position debout. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc maintenant, les bras restent tendus. On va souffler, les bras montent très très haut. On relâche par le côté. Expirez, les bras montent. Relâchez doucement. Expirez, les bras montent. Relâchez doucement. Alors, on va créer un mouvement un peu plus rapide. Les genoux peuvent donner l'impulsion. Faites des grands cercles. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez le sens. Donc on va vers l'avant ou vers l'arrière en fonction. Ici, moi je suis vers l'avant. Bien, changez les bras. Alternez bras devant, bras derrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On va rouler les épaules vers l'arrière et le bas. Donc, plusieurs fois, faites ce mouvement de manière assez lente. Encore 6, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Main sur la taille, juste on bouge un tout petit peu la tête, le menton est vers la gorge, on soulève le sommet du crâne. Expirez l'autre côté. Maintenir, nuque longue, 3, 2, 1. Ok. Alors ici, on va simplement, tout en portant la tête, décrire comme des demi-cercles vers l'avant. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. La tête dans son axe. Alors au niveau des mains, ici on ne bouge pas, on est toujours en ceinture au niveau de la taille. Les jambes sont bien tendues, on décrit des grands cercles avec le bassin. Avec les yeux, avec la tête, regardez un point, une zone devant vous. Tendez bien ici au niveau du genou. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons changer le sens de rotation. Au niveau des grands cercles autour de la taille. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On descend encore un petit peu, cette fois-ci au niveau des genoux. Vous pouvez serrer les pieds cette fois-ci. Les mains sont posées sur les genoux, le bassin recule. Et on fait comme tourner les genoux, entre guillemets. Donc, ça participe également à éveiller les chevilles, les pieds. Donc, laissez vraiment le pied bouger sur le sol. Vous pouvez changer le sens de rotation. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, super. Une fois redressé, on va mobiliser les poignets également ici, un pied.
contourne les pieds, les orteils, assister en avant, en arrière, à gauche, à droite. Voilà, on va faire l'autre. Changer. Toujours les poignets qui bougent. Ok, super. Donc vous êtes sur un tapis. On va mettre les talons un tout petit peu plus haut et les pieds sur le sol, sur le parquet. Donc on a une épaisseur en dessous du talon. Et à partir de là, nous allons descendre dans le squat. Donc vous allez tendre vos bras devant vous, plier doucement, pousser les fesses en arrière. Si tout va bien au niveau des genoux, n'hésitez pas à vous aventurer un peu plus bas, vraiment dans la position accroupie. Okay. Dans cette position, on va essayer maintenant de lever les bras le plus haut possible. Tirez le bout des doigts vers le haut, grandissez-vous. Encore 3, 2, 1. Expirez, poussez dans les talons et redressez-vous. Ok, on revient sur son tapis. Alors, les paumes de main sont vers l'avant, les pieds sont parallèles, et nous allons dissocier ici la ligne des épaules par rapport à la ligne du bassin. Donc, dans un premier temps, je plie un peu mes genoux et je vais essayer de déplacer mon bassin sous forme de translation. Donc, vraiment comme le long d'un rail, à gauche et à droite. La tête, la poitrine, droit devant. Chaque fois qu'on souffle, on laisse le bassin aller le plus possible latéralement. Une fois à gauche, une fois à droite. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Alors maintenant, on va placer le bout des doigts sur les épaules. On écarte un tout petit peu plus ses pieds et on essaie vraiment de glisser le long de la ligne des épaules. Donc, aller le plus possible latéralement, à gauche et à droite, en fonction. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On reste au niveau de son axe. Le bassin de face, quand on va souffler, maintenant on va tourner pour avoir vraiment un coude en avant, un coude en arrière. Revenez doucement de face. Expirez, changez de côté. Bassin devant, on tourne la ligne des épaules comme une vis. Revenez doucement de face. On va le faire encore une fois de chaque côté. Soufflez, tournez, maintenir. 3, 2, 1. Soufflez, tournez, maintenir. Dernière fois. 3, 2, 1. Ok. Alors, on resserre un tout petit peu ses pieds. On va mettre les mains en chandelier. C'est-à-dire que les coudes sont à hauteur des épaules. Donc, pas trop bas, pas trop haut. On est vraiment comme dos contre un mur. Super. Fléchissez les genoux davantage. On va essayer de tourner le bassin tandis que la poitrine, la tête reste de face. Revenez doucement, tournez et orientez les pieds, le bassin. Voilà, le haut du corps est très très stable, comme si on avait attrapé quelque chose avec les mains. Par contre, on essaie de tourner, membre inférieur, donc de la partie du bassin vers les pieds. Bien souffler, n'hésitez pas à orienter vos pieds dans le mouvement. Super, dernière fois. Ok. Et on relâche de nouveau avec ce mouvement où tu enroules tes épaules vers l'arrière et le bas. Ok, super. Bien. Alors, je vais vous montrer le profil. Nous allons nous pencher en avant à partir des hanches. Donc, les pieds peuvent être à la largeur d'épaule, de nouveau parallèle. Si besoin, fléchissez un tout petit peu vos genoux. Si la souplesse le permet, les jambes restent tendues. À partir d'ici, glissez les pouces dans le pli de l'aine, descendez doucement. Donc le bassin veut comme un petit peu reculer. La tête s'éloigne des épaules, la nuque s'allonge et le dos est visuellement plat comme la planche ici, donc solide. Prochaine étape maintenant, relâchez doucement vers le sol, le ventre, la poitrine, la tête, mais aussi les bras. Laissez-vous plonger vers le sol. Pour tout le monde maintenant, nous allons plier les genoux un peu plus, okay, et maintenir la proximité ventre-cuisse. Les mains maintenant vont avancer, donc vous devez être minimum, voire un peu plus si possible, à 1 mètre des pieds. Donc marchez avec vos mains, soulevez un petit peu les talons, soulevez un peu les fesses, n'hésitez pas même à reculer un petit peu les pieds, et à faire cette position qui s'appelle le chien tête en bas. Donc les genoux fléchis, les pointes de fesses très très haut, le dos légèrement arqué, la tête relâchée, et puis
Puis progressivement, on va essayer de retendre un petit peu ses jambes. Le talon reste lourd en direction du sol, les pointes de fesses légères vers le plafond et la tête complètement lourde. Tendez bien les bras, les doigts de la main sont écartés au maximum. Maintenant, dans cette position, nous allons faire la planche, le guetteur. Il s'agit d'amener le poids du corps vers l'avant, peut-être de reculer un tout petit peu les pieds et de vous stabiliser dans cette planche, dans cette ligne droite entre les jambes, bassin, épaule, tête. Ok. Nous allons faire 2-3 fois l'aller-retour entre cette position et la précédente. Donc, expirez, allez dans le chien tête en bas, soulevez les fesses très très haut, comme un triangle, comme une pyramide. On va souffler de nouveau et venir dans sa position de gainage, talon en arrière, tête en avant, sentir le ventre contenu. Expirez de nouveau, le chien tête en bas, montez bien haut les pointes de fesses, soufflez le guetteur, on maintient encore 3, 2, 1. Dernière fois, chien tête en bas, 3, 2, 1. Dernière fois, la planche, le guetteur, bras, jambes tendues, 3, 2, 1. Posez vos genoux, étirez-vous fesses en arrière, proche des talons, dans la position dite de l'enfant. Donc là, tu peux superposer tes deux mains et relâcher ton front sur les deux mains. Détendez-vous et respirez dans le dos. Les genoux sont suffisamment écartés pour que le ventre soit libre. Ok. Alors on va se repousser du sol et remonter d'un étage. Donc nous sommes en position à genoux cette fois-ci. Alors pour la suite, position haute. Donc on va faire 2-3 fois l'enchaînement entre la position basse et la position haute. Donc il y a vraiment un pivot qui se fait au niveau du genou, au niveau de la hanche. Au niveau du buste, évitez de vous pencher en avant, comme si on avait un objet sur la tête, un plateau sur la tête. Ok. Alors, en plus, nous allons utiliser les bras. Donc, quand on monte, on lève les bras. Ralentir doucement, expirez, levez les bras. Relâchez doucement, levez les bras. Donc, au niveau du dos, au niveau des abdos, je vide mon ventre, j'expire, j'essaie d'allonger le bas du dos, comme si on pouvait rentrer le coccyx, comme la queue d'un animal, tirer la queue du chat entre les fesses. Et comment faire ça? Bien, on peut activer le périnée et l'expiration simultanément, pour sentir vraiment cette zone de force qui se met en place dans le ventre. Voilà. Petit dernier. Ok. Alors vous allez croiser maintenant les doigts et poser les mains derrière la tête. Écartez peut-être un peu plus vos pieds, marquez l'appui dans le dos du pied. Je suis solide ici, sangle abdominal, protégé derrière, bas du dos. Et on va aller un tout petit peu en arrière. Donc on appelle ça l'inclinaison à genoux. Donc c'est un travail de gainage qui va activer vos quadriceps, vos fessiers. Si ça va bien, on va un tout petit peu plus bas. Et on maintient la position tous ensemble. Encore 6, encore 5, encore 4. Allez, on va un peu plus bas. 3. 2, 1. Ok, revenez sur vos appuis. Alors cette fois-ci, nous allons placer les mains bras tendus vers le haut. Et de nouveau, s'incliner vers l'arrière. Vous soufflez en arrière. Rentrez le coccyx. Grandissez-vous au maximum. Contenez le ventre, allongez le bas du dos. Toujours priorité à la sensation plutôt qu'à l'amplitude, à la démonstration visuelle de l'exercice. Encore 6, 5, 4, un peu plus bas, 3, 2, 1. Ok, reviens sur tes appuis, relâche de nouveau ce petit mouvement d'épaule qui fait du bien vers l'arrière et le bas. Cherchez à ouvrir la cage thoracique, à lui donner de la mobilité. Ok, super. Alors nous allons tendre la jambe gauche devant nous, prendre appui sur les talons. Voilà. Dans cette position maintenant, nous allons fléchir et amener le poids du corps en avant. Donc prenez l'appui sur le talon, allez vers l'avant. Assurez-vous que le genou est au-dessus de la cheville. Prenez appui sur le bout des doigts. Ok. Maintenant, dans cette position, derrière, on retourne le pied qui devient flex. On souffle et on retend la jambe. 3, 2,
posez le genou sur le sol, soufflez de nouveau, un peu plus longtemps. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez, petit repos, un peu plus longtemps. 10, 9, le bout des doigts est très très léger. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, on va créer un petit peu d'ouverture à partir de cette position. Prenez un repos. Donc la jambe va rester tendue et nous allons dessiner avec notre bras gauche un mouvement d'ouverture. On va essayer de faire ça avec la jambe arrière retendue. Okay, on part de son épaule. Expirez, levez. Revenez doucement, toucher l'épaule. Expirez, levez. Revenez doucement, toucher l'épaule. Soufflez et restez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Vous verrez ça, on va l'utiliser dans le gainage après. Donc on va poser son genou, on va poser son pied, retendre sa jambe et se retrouver dans la position de départ, donc à genoux, pour reproduire ceci de l'autre côté. Je me permets moi simplement de faire ce petit pivot. On a la jambe droite tendue devant soi cette fois-ci. Ok. Travaillez votre statique dans cette position, donc il y a déjà l'équilibre, de la proprio. Maintenant on va vers l'avant, je plie mon genou, j'amène le poids du corps, mon genou est au-dessus de ma cheville, surtout s'il y a des problèmes de genou. Ajustez-vous, le bout des doigts reste léger, plusieurs fois, retourne le pied derrière, pousse le talon vers l'arrière, tandis que le genou veut comme avancer. 3, 2, 1, 0. Posez 6 secondes le prochain. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posez. 10 secondes le suivant. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Le bas de dos. Vraiment le bout des doigts tout léger. Prenez un peu de les jambes. 3, 2, 1. Ok. Alors pour le suivant, on va de nouveau créer un petit peu d'ouverture avec les bras. Donc ici, vous allez comme tout à l'heure partir de l'épaule et aller chercher un revers de la main. Donc c'est le bras droit, le bras de la jambe de devant qui va faire ce mouvement. On tend la jambe arrière, grandissez-vous au maximum, marquez l'appui à la main gauche. Maintenant, je touche mon épaule, je souffle. 3, 2, 1. Touchez l'épaule, soufflez. 3, 2, 1. Touchez l'épaule, soufflez. 3, 2, 1. Et petit dernier, on reste un peu plus longtemps. Tirez-vous vers le haut, essayez vraiment d'aligner votre épaule avec votre main. Portez le regard vers le bout des doigts. 3, 2, 1. Ok. On peut, à partir d'ici, donc retendre la jambe, venir en position à genoux, et nous allons nous asseoir dans le tailleur. Donc le tailleur est une position assise au sol, jambes croisées. Pour favoriser votre assise, n'hésitez pas à vous asseoir un peu plus haut. Prenez un coussin que vous mettez en dessous des fesses. Si pas de matériel, on dégage les fessiers, donc avec les mains, on tire les fesses vers l'arrière et le haut. Ok, on peut manipuler un petit peu et faire rouler ici la chair des mollets pour se sentir bien à l'aise dans cette assise et en contact avec le sol. Maintenant, libérez les bras, grandissez-vous, préparez-vous à tourner. Alors pour tourner ici, je vais saisir avec ma main le genou opposé, ensuite venir placer l'autre main derrière moi. Donc là, tu vas tourner doucement en commençant par ton ventre vers ta tête. Tournez le ventre doucement vers la main arrière, en passant par la cage thoracique. Et on ponctue la torsion avec la tête, les yeux. On va porter le regard derrière nous, le bassin lourd, la tête légère, enfoncez le bassin dans le sol, montez la tête plus haut et tournez davantage. Détendez vos épaules, les coudes sont fléchis légèrement. Encore 3, 2, 1. Voilà, on va revenir avec les yeux, la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Alors, pour refaire notre torsion ici, nous allons changer juste le croisement des jambes, pratiquer vos ajustements dans la position assise. Le bout des doigts monte, les épaules restent basses, inversez la saisie par rapport à tout à l'heure. Donc la main, le genou opposé,
prendre appui derrière soi du bout des doigts, détendre ses épaules, et puis tourner. Tourner l'abdomen. Donc je remonte le ventre, je le tourne, je remonte la poitrine, je la tourne, je remonte la tête, je la tourne. Faites-le de manière globale, ventre, poitrine, tête. Portez le regard loin derrière vous. Les épaules sont lourdes, la nuque est étirée. On maintient encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Pour le retour, laissez la tête revenir, les épaules et finalement le ventre. Alors avant de passer sur de nouveau les phases de gainage, on va faire un petit peu de respiration. Cette position assise est favorisante pour la respiration. Donc, on va peut-être au départ poser une main sur le ventre, fermer les yeux et sentir le mouvement du ventre. Donc, cherchez à vous redresser dans l'axe du dos pour libérer le diaphragme et sentir le mouvement de l'abdomen. Évidemment, on sent la partie thoracique qui respire. On va essayer aujourd'hui de se concentrer un peu plus dans cette sphère abdominale. Donc, si vous respirez à l'endroit, quand on souffle, le ventre se vide. On inspire par le nez et le ventre se regonfle naturellement. Donc, on va travailler ce processus plusieurs fois. Souffler par la bouche en exprimant un son particulier, donc qui est celui-ci. Et relâchez doucement. Pour être beaucoup plus complet, vous pouvez partir des muscles profonds du bassin, donc du périnée, et souffler simultanément. Donc, engagez les muscles de la continence, les sphincters du bassin notamment, soufflez profondément. Et relâchez doucement. Donc, en plus de sentir le ventre qui se vide, on sent vraiment que tout remonte. Faites encore 3 respirations, 3 souffles dans cette position assise. Les yeux fermés. On va de nouveau ouvrir les yeux et cette fois-ci partir sur un petit travail de gainage. Donc, je vous invite à vous placer avec une main en dessous de l'épaule, les 2 genoux serrés dans un premier temps. Donc, on est un petit peu décalé, comme si on était ici tombé finalement sur le côté. Donc, maintenez votre position et allongez la jambe supérieure en prenant appui avec le gros orteil. On va maintenant étirer le bras vers le haut, peut-être regarder vers sa main. Ok. Alors, comme tout à l'heure, on va partir non plus de l'épaule cette fois-ci, mais aller comme en dessous des selles. Expirez. Inspirez. Expirez. Donc, avec les yeux, on suit la trajectoire de sa main. Regardez le sol et regardez vers le plafond. Allez vers le sol. Expirez, donnez l'ouverture. Voilà, super. Petit dernier. On maintient la position. 3, 2, 1. Allongez le bras maintenant loin derrière vous, avec la paume de main orientée vers le sol. On essaie vraiment de tracer comme une ligne entre le bras et la jambe. Vous pouvez soulever un tout petit peu le pied, construire finalement le gainage. Repoussez-vous du sol. Ok. Alors maintenant, tu vas lever ton genou donc, vers l'avant, et puis venir saisir le genou et tirer légèrement dessus. Poussez-vous du sol, maintenez la position. 3, 2, 1. Revenir dans la précédente. 3, 2, 1. Ramenez le bras avec la main sur la taille. Ok, on plie ses genoux. On va revenir dans la position assise. Mobilisez le poignet, mobilisez l'épaule, du bras d'appui. Alors, on va refaire ça de l'autre côté. On part dans la position dite à genoux, okay. On prend son appui, bras tendu. Si vraiment ça ne va pas, travaillez sur le coude, hein, ça pourrait fonctionner. Apprenez aussi à utiliser le bras complet.
lever la taille bien haut, ouvrir ici au niveau du thorax. On allonge la jambe supérieure, prendre appui sur le gros orteil. Et là, on part comme en dessous de son aisselle. Expirez d'un revers de la main, étirez-vous vers le plafond. Revenez doucement, expirez. Revenez doucement, expirez. Il ne faut pas hésiter à mobiliser sa tête, ses yeux, et à suivre la trajectoire de sa main. Pour l'équilibre, c'est un peu plus difficile de faire ça. Ok. Alors, on va maintenir la position, allongez maintenant le bras loin derrière vous, tracez comme une ligne entre la jambe et le bras. Excellent. Maintenant, je vais marquer les appuis un peu plus fort, essayez de soulever le genou, ramener le genou le plus possible vers vous, et seulement après, nous allons attraper, tirer davantage, en gardant la colonne vertébrale très très longue. On maintient encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allongez le bras, allongez la jambe. 3, 2, 1. Revenir avec un grand mouvement circulaire dans la position assise à genoux. Et de nouveau, on peut mobiliser un petit peu la main, le poignet, également l'épaule. Voilà, super. Ok, très bien. Alors, au début du cours, nous avons fait une position inspirée du yoga qui s'appelle le chien tête en bas. Et maintenant, nous allons faire avec, en plus, le chien tête en haut. Donc, c'est une position où on doit vraiment essayer de contenir le ventre. Et ça va un petit peu ouvrir, allonger l'espace abdominal, la chaîne musculaire antérieure. Donc pour démarrer votre position, je vous invite à faire une position 4 pattes, bien écarter les doigts. On a les fesses un petit peu en retrait dans un premier temps. Ok. Ensuite on écarte ses pieds, plus large que les genoux, et on va en rentrant le coccyx, souffler, amener le bassin en avant. Donc rentrer le coccyx, le bassin est comme en rétroversion légère. Avec votre sacrum, rentrez le sacrum, montez la poitrine, montez le thorax. Montez les yeux légèrement. Ok. Alors, dans cette position, on a une extension au niveau du dos, un creux très étiré. Vous pouvez retourner les pieds derrière vous. Okay. Et alors, en soufflant, on va pousser ses fesses vers l'arrière et le haut pour venir dans le chien tête en bas. Point culminant, c'est les ischions. Pointe au niveau du bassin osseuse, relâchez bien la tête, allongez les bras, allongez les jambes. Nous allons passer par le guetteur, par la planche. Expirez, maintenez votre planche, votre guetteur, les pieds reculent un petit peu. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, tout doucement, rentrez le coccyx, levez la poitrine, avancez le corps. Donc, le poids du corps avance, on regarde devant soi, légèrement vers le haut, posez ensuite vos genoux, posez le dos du pied, bombez le torse davantage, rentrez le coccyx. Et nous allons le refaire une dernière fois, chien tête en bas, soufflez. 3, 2, 1. Position du guetteur, Dandasana, Kumbhaka, on maintient la position. Donc ce sont des positions beaucoup utilisées dans le jargon du yoga. Position de base pour le gainage, donc vous devez également maîtriser les formes dites de dos en extension qui créent beaucoup d'ouverture, qui donnent de la vitalité. Retour de la pose de l'enfant, position un peu plus en flexion ici, qui amène une forme de sérénité. Relâchez la tête sur les mains pour vraiment apaiser le cerveau. Doucement, donc il s'agit finalement de pouvoir en toutes circonstances mobiliser son dos dans tous les plans de mouvement et surtout pas d'être comme un Robocop, le dos toujours bien droit. Votre dos il peut prendre différentes formes, mais toujours dans l'autograndissement, c'est important, on essaye d'allonger volontairement. Alors nous allons maintenant travailler les inflexions latérales à partir de la position à genoux. Donc on a fait un petit peu du creux, on a fait un petit peu du rond. Maintenant, on va faire du latéral. Une fois genou ici, et
eh bien, nous allons commencer avec une ouverture simple. Le genou est au-dessus de la cheville. On est sur le côté, le pied, on a comme tracé une ligne qui relie le genou avec le bord interne du pied. Je vous invite à placer la main ouverte à l'intérieur du genou, l'autre main dans un premier temps est sur la taille. Ok, super. Maintenant, levez le bras le plus haut possible. Donc, le bras de la main droite, grandissez-vous, et puis doucement glissez comme le long de la jambe, sans aller trop bas, inclinez-vous vers le haut et la gauche. Très bien. On revient doucement en position de départ, et nous allons faire l'autre côté. Comme si on était face à un mur presque. La paume de main en avant, le bras supérieur monte, côté de l'appui, puis doucement glisser le long de l'intérieur de la jambe, le regard légèrement vers le haut. Voilà, favorisez toujours votre respiration, le souffle long. Et revenez en douceur. Ok. Alors cette position, elle va vous permettre aussi d'ouvrir un peu les hanches pour le squat. Donc comme tout à l'heure, vous allez marquer un appui avec les talons un peu plus haut que le sol. Donc, on peut utiliser simplement l'épaisseur de son tapis et on se met accroupi. Si vraiment cette position est complexe à gérer, n'hésitez pas à vous tenir à quelque chose et aussi à la travailler régulièrement. Cette position accroupie ne devrait pas être un problème, c'est une position tout à fait naturelle. Aussi naturelle que finalement s'asseoir sur une chaise, on devrait le faire avec certaine aisance. Les talons sont lourds, donc l'épaisseur en dessous du talon permet de favoriser au niveau de la cheville ce petit placement. Et on va comme écarter un peu ses genoux. Avec les coudes, on passe à l'intérieur, on écarte un petit peu ses genoux. Voilà, très bien. Maintenant, de nouveau, poussez dans les talons et remontez. Ok. Équilibre sur un pied. Donc, on va serrer ses pieds pour commencer. On va serrer ses talons, rentrer le coccyx, croiser les doigts et pousser maintenant les paumes de main vers le haut. Donc on est très très étiré dans sa verticalité. Au niveau des orteils, on va lever les orteils, pousser dans les talons plus fort, fermer les yeux quelques instants. On sent que le corps s'ajuste en permanence. Préparez la sensation au niveau des pieds, au niveau des jambes, et également tout le corps. Les yeux s'ouvrent. On écarte, poussez gauche-droite. À partir d'ici, poussez très fort un pied dans le sol, levez l'autre genou le plus haut possible. Une fois le genou monté, on va le saisir, donc les doigts peuvent s'entrelacer, et on va tirer son genou cuisse au ventre. Activez votre jambe d'appui, montez la tête, relâchez les épaules. Encore 3, encore 2, encore 1. On essaye de maintenir, donc on va doucement lâcher une main. On va doucement lâcher l'autre et la jambe est restée au-dessus. 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. L'autre côté, même chose. Donc, paume de main ouverte, poussez dans le sol, poussez le talon dans le sol. Prenez bien la jambe, levez le genou un peu plus haut. Une fois le genou au maximum de sa hauteur, saisissez-le. Remontez-le, surtout cuisse au ventre. Évitez d'amener les épaules en avant. Ok. Maintenant, en soufflant, on va lâcher un bras. On va lâcher l'autre bras. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, super. Alors, nous allons, de profil peut-être, retravailler sur les flexions de hanches, buste en avant. Donc, très bon exercice pour le dos. Si on devait soulever quelque chose du sol, on utiliserait ce principe. Donc, ici, jouez le jeu, prenez un objet chez vous, plus ou moins lourd. Alors, plus ou moins lourd, on va dire entre 5 et 10 kg si c'est possible. Sinon, une bouteille d'eau et vous augmentez mentalement l'intensité. Donc ici, moi j'ai pris un disque, ça reste très léger, de 5 kg. Une bouteille d'eau, n'importe quoi. Sinon, vous imaginez un objet lourd, vous aurez des sensations similaires.
Alors cet objet, on va le placer devant soi au sol. Peut-être il faudra plier un peu plus les genoux que d'habitude. Donc n'hésitez pas à le faire. Le genou est déverrouillé, on met les pouces dans le pliable, reculez le bassin, donc on fait une flexion, le bassin recule, la tête sort des épaules, et on se retrouve un peu comme un Playmobil, comme un Lego, le dos plat à l'horizontale. Évitez que le dos soit comme ceci, donc le dos n'est pas bombé, n'est pas rond. Si c'est le cas, pliez les genoux plus fort et vous allez retrouver de l'aisance dans le placement. Donc le dos il est même un petit peu arqué. Ici, je vais estimer à la hauteur de mon objet, le saisir, gardez les bras tendus, gardez le dos en place, en soufflant, redressez-vous doucement. Poitrine bien ouverte. Ok, on redescend, on touche le sol. On expire, activez les fessiers, périnée, le souffle, on remonte. Descendre doucement, stabilisez bien la tête, touchez le sol et remontez. Si vous n'utilisez pas d'objet, vous pouvez laisser glisser les mains le long des jambes. Je montre ici, les mains glissent le long des jambes, on redescend doucement, toujours bien stable, les mains appuient légèrement et glissent le long des jambes. Ok, donc c'est vraiment ici un travail au niveau du bassin, très très important, et un travail également de jambes. Ça dépend de la taille de l'objet que vous saisissez. On pourrait soulever des objets beaucoup plus lourds évidemment, mais ce n'est pas la thématique du cours ici. Dernière fois. Super. Donc sentez-vous en confiance quand vous devez soulever un objet du sol, ne serait-ce que par déplacement de qualité. Alors cet objet, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Très bien, il y a une seconde phase dans ce qu'on fait ici, donc c'est la phase du dos rond, du dos relâché. On se replace avec les pieds parallèles, on va croiser les doigts entrelacés derrière la tête. Vous devez sentir votre tête qui recule vers vos mains, la poitrine, le thorax ouvert. Et là, avec les jambes un peu plus tendues, eh bien, descendez là où vous pouvez. Donc, essayez peut-être d'aller avec le dos plat à l'horizontale, les coudes hauts, la nuque longue, le poids du corps équilibré dans les pieds, pas trop dans les talons, hein, si on va même vers l'avant, on va stimuler l'étirement un peu plus fort de la chaîne postérieure, au déboulé. En fait, le poids des pieds flex. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Préparez-vous à relâcher vers le sol en partant du ventre. Ils sont versés à partir du bassin, le bas du dos, le milieu du dos, la tête, les bras vers le sol. Vous allez vous détendre quelques instants. Ok, super. Maintenant, pour remonter, fléchissez vos genoux. Prenez appui avec les mains juste en dessous de la rotule, l'os devant le genou. Donc le dos est de nouveau très très solide. Petit exercice de respiration. Donc il y a une main qui pousse contre la jambe et l'autre main, on peut garder le poignet relâché, qui s'allonge loin devant. On prend appui de nouveau. Expirez, le poignet relâché. On étire un bras le plus possible vers l'avant et le haut. Et on revient en position de départ. Soufflez, la main relâchée, étirez, 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 comme si on posait la main sur une table ou sur une chaise. Le bassin recule, la tête est stabilisée. Encore une fois de chaque côté. Alors, la main relâchée pour favoriser le placement de l'épaule et l'allongement de la nuque. Ici, simplement, nous allons descendre en squat, donc accroupi, et descendre les fesses assez bas, avancer les mains, prendre comme un appui avec les mains sur le sol, sur le tapis. Okay. Puis on met les mains derrière soi, et on vient s'asseoir, donc avec les pieds à plat devant. Alors cette position, elle va nous permettre maintenant de faire un équilibre sur les fesses, glisser les mains dans le creux des genoux, contenez le ventre, redressez le dos, donc évitez que votre dos est vers l'arrière et vers une forme ronde ici. Essayez de maintenir ventre-cuisse, l'axe du dos et les épaules basses.
un petit peu en arrière. Soulevez d'abord les talons, puis les pieds. Si ça va bien, on va contenir le ventre, lâcher un bras, contenir le ventre, souffler, lâcher l'autre bras. Levez encore un peu plus haut sans que les pieds touchent le sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok. Alors on va retendre une jambe, quad flex au maximum. Fléchir l'autre jambe et se redresser, donc en saisissant activement, plaquer la cuisse contre le ventre. Si ça se passe bien, vous pouvez mettre le pied, non pas à l'intérieur du genou de la jambe tendue, mais à l'extérieur de celui-ci. Okay. Si ça se passe toujours bien, au lieu de garder la jambe tendue, vous pouvez fléchir cette jambe. Donc, ça, on se décale un petit peu, vous voyez, on met le pied à côté. C'est simplement ceci. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, donc déjà ça, c'est pas mal du tout. Okay. On a le genou gauche devant, on le tient avec la main droite. Et un petit peu comme tout à l'heure, on va aller chercher un mouvement dynamique aujourd'hui. On revient sur l'inspire, on touche l'épaule droite, on souffle, on allonge le bras gauche loin derrière. Imaginez comme un archer qui va décocher une flèche derrière soi, donc visez dans le prolongement de votre épaule. Grandissez-vous, soufflez. Et le petit dernier, on maintient un peu plus longtemps. Donc ceux au niveau d'épaule qui peuvent se permettre de le faire, travaillez à angle droit. Position un peu du chandelier. Passe à nous, redressez le dos. 3, 2, 1. On retend le bras et on revient. Ok, nous allons faire l'autre côté. Donc retendez votre jambe droite. Placez le pied gauche dans sa position de départ, inversez les jambes. Donc maintenant, mon pied droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche et je vais pouvoir plier, si ça va bien, évidemment. Je vais vous asseoir un peu plus loin, pas de souci. Alors, une fois qu'on est dans la position, on va cette fois-ci tourner avec le bras droit. Saisissez avec votre main gauche votre genou droit, partez de l'épaule avec la main droite. Expirez, tournez, 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 maintenez et revenez. On souffle. On tient. On revient. On souffle. On maintient. On revient. Voilà, super. Alors, encore une fois, 2. Souple et ferme à la fois dans la position. On n'est pas complètement en force, on n'est pas complètement en souplesse. On est dans une forme de mobilité qui favorise le gainage. On va rester maintenant. Fléchissez le coude, avant-bras vers le haut, le coude hauteur épaule. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allongez le bras. Et revenez doucement. Okay. Pour décroiser, donc il y a une option plus simple aussi. Si on déconstruit, c'est retendre la jambe, placer l'autre, retendre un petit peu ces deux jambes, ou des doigts derrière. Et n'hésitez pas à secouer un petit peu, à laisser aller, détendre au niveau des rotateurs. Voilà. Pour clôturer la séance aujourd'hui, on va quand même un petit peu travailler sur le dos. Donc c'est une séquence qui se fait en 4 étapes, séquence du demi-pont des épaules. Donc on va s'allonger sur le dos. La première action à faire, c'est de pousser dans ses pieds, de soulever le bassin. Vous pouvez pousser vos mains dans le sol, et pour que ce soit un peu plus fort, vous pouvez croiser les doigts en dessous du bassin et resserrer davantage entre les omoplates. Donc le demi-pont des épaules, première position. Très très bonne position, ceci à tout niveau. On maintient encore un petit peu, 10 secondes avant le prochain mouvement. Poussez dans les pieds, poussez dans les talons. Resserrez vraiment les omoplates, vous pourrez glisser un crayon entre les deux. Étirez la nuque avec le menton vers la gorge. Prochaine étape, on va allonger les bras, garder la hauteur pour le bassin. Donc les paumes de main sont vers le haut.
On maintient un petit peu. Le bassin très haut. Rentrez le coccyx. Prenez maintenant appui sur les talons. Troisième étape, on a soulevé les pointes. Et on va tout doucement déposer le dos en l'allongeant. Donc, comme si on pouvait poser vertèbre par vertèbre. On peut le faire vraiment doucement, accompagné avec le souffle en plusieurs fois si nécessaire. Quand on a bien étiré le bas du dos et que le bassin est posé sur le sol, nous allons ramener une cuisse au ventre, saisir celle-ci, plaquer, pour ensuite allonger l'autre jambe. Restez un tout petit peu dans cette position. 3, 2, 1. Inversez maintenant. Cuisse au ventre, jambe tendue. Pointe flex, jambe tendue. Cheville relâchée. Là, on a saisi, là, c'est plié. 2 cuisses au ventre. Donc l'idée n'est pas de tirer les genoux vers soi, l'idée est plutôt de mettre du poids dans le bassin. Donc ça doit être agréable. 3, 2, 1. On replace ses pieds en douceur. Écartez les bras au maximum et faites un tout petit mouvement à gauche et à droite avec les jambes. Donc, la tête peut bouger, par contre on essaie de garder ses bras et ses épaules au sol. Repoussez le sol, détendez un petit peu le bas du dos avec ce mouvement simple. Accompagnez toujours avec le souffle. Donc le dos, les abdos fonctionnent en synergie. Il faut simplement contextualiser les abdominaux. Alors, on va passer sur le côté. De la position latérale, repoussez-vous du sol doucement et venez vous asseoir. Donc, proposition, c'est le tailleur. Voilà, pour clôturer notre séance, nous allons étirer une dernière fois nos bras. Donc, croisez, poussez vers le haut. 3, 2, 1. Écartez doucement. Poussez bien à gauche, bien à droite. Trouvez de l'aisance autour de vous. Maintenant, derrière soi, les bras se retendent. On recule un petit peu les mains, on tire les épaules en arrière. Tonifiez le dos. Ouvrez l'espace du cœur de la poitrine. Gardez la nuque longue. Voilà. Petit mouvement. 3, 2, 1. La tête peut bouger aussi en douceur. Voilà, le temps imparti est terminé. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Merci. Au revoir.